Bon, génial. Ben, bon matin tout le monde. C'est vraiment le fun d'être ici. Puis je suis surtout excitée du fait qu'on crée un outil de travail pour non seulement toi en tant que nouvelle conseillère, mais pour toutes tes organisations qui vont suivre par la suite de justement le visionnement de la formation de base. Je peux vous dire que ce qu'on va vous partager aujourd'hui, moi et Stéphanie, c'est vraiment la base de ce qu'on fait, non seulement dans notre entreprise au quotidien, mais comment qu'on lance notre entreprise puis comment qu'on continue notre entreprise. Fait que à n'importe quel moment dans ta business, quand tu dis « OK, qu'est-ce que je peux faire? » reviens toujours à la base. Puis une des choses que vous pouvez voir, c'est clair avec justement les règlements de nos histoires maintenant, on ne peut pas élaborer exactement tout ce qu'Arbonne nous a offert dans notre vie, mais allez passer les gens qui sont devenus des succès dans Arbonne, puis demandez-leur qu'est-ce que Arbonne leur a apporté, puis ils peuvent vous le dire sur une conversation individuelle, ce qu'Arbonne vous a apporté. Moi, je peux vous dire que ça a complètement tout transformé, non seulement la personne que je suis, mais la vie que je vis. Puis, je vous dirais qu'en général, si tu vas vous demander à d'autres vice-présidents régionaux qu'est-ce qu'Arbonne leur a apporté, ils vont vous dire justement le même genre de témoignage de la personne qui sont devenus grâce à cette business ici. Puis ça commence toujours par une étape. Fait que, premièrement, avant de rentrer dans le contexte, tapez-vous sur l'épaule à vous dire bravo, comme je suis en train de me prendre du temps de mon horaire chargé à apprendre comment bâtir ma business en ligne avec Arbonne. Fait que, tu vois là, on tombe dans la base. Donc, je vais passer la parole à Stéphanie pour tomber justement dans le creux du sujet, puis peut-être dire un mini témoignage de ce qu'Arbonne t'a apporté. Puis, c'est quoi la base essentielle de bâtir une business Arbonne? Super, merci Alex. Bon matin tout le monde. Donc, ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous ce matin. Puis c'est fou parce qu'à chaque fois qu'on prévoit faire une formation pour les nouveaux conseillers ou ceux qui désirent se relancer, ça me ramène toujours à mes débuts. Ça me ramène toujours à comment je me sentais quand j'ai démarré mon entreprise. C'était quoi mes craintes, c'était quoi mes peurs, c'était quoi mes hésitations. Puis on va vraiment passer au travers tout ça ce matin parce que oui, ce que vous ressentez, parfois les doutes que vous pouvez avoir, sachez que nous, on les a toutes eues aussi, mais vraiment sans exception. Et j'ai l'impression que si on demandait à n'importe quel vice-président dans la compagnie, il vous répondrait la même chose. Donc, tout ce que vous ressentez en dedans de vous, dites-vous, c'est normal. Okay? C'est le processus, c'est nouveau, c'est des apprentissages. On se lance un petit peu dans le vide au début, on ne sait pas trop. Il y a beaucoup d'informations qui arrivent, mais on prend une bouchée à la fois et c'est comme ça qu'on fait notre petit bout de chemin dans cette entreprise-là. Donc, je m'appelle Stéphanie. Ça fait quelques années que j'ai mon entreprise Arbonne et moi, dans le fond, ça a vraiment complètement changé ma vie aussi. Je suis une ex-athlète internationale aussi, puis une bromatologue de formation. Dans le fond, c'est la chimie des aliments. Je n'étais pas prédisposée à faire quelque chose de cette nature-là, vraiment pas, puis je pense comme tout le monde. Mais quand on creuse un peu puis qu'on voit toutes les possibilités qui sont rattachées, mais surtout les valeurs, le mouvement dans lequel on fait partie. Moi, c'est vraiment ça qui est venu me chercher, cette espèce de sentiment-là de faire partie de quelque chose de plus grand que moi, que j'avais ressenti dans le sport, c'était un sport d'équipe, c'était le rugby, que j'ai vraiment retrouvé chez Arbonne. Donc, pour ça, je suis éternellement reconnaissante là, d'avoir retrouvé une communauté où je peux me dépasser puis vraiment repousser mes limites et continuer de sortir de ma zone de confort comme je l'ai fait dans le sport. Donc, la première chose qui est la base de tout, c'est de devenir le produit du produit. Parce que chez Arbonne, on est des ambassadeurs de marque. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on partage en fonction de notre expérience personnelle. Puis, c'est vraiment une question d'être congruent, OK? Parce que si quelqu'un vous demande « Ah oui, OK, vous avez des shampoings ou vous avez des produits de nutrition, comment tu les trouves, toi? » Vous allez, si vous dites « Ah, ben je ne sais pas, je ne les ai pas encore essayés. » Disons que ça ne fait pas très sérieux là, quand vous dites « j'ai lancé mon entreprise, tout ça ». C'est clair que n'importe quel entrepreneur traditionnel va avoir essayé tous ses produits avant de les mettre sur le marché. Puis là, je ne suis pas en train de vous dire d'essayer tout ce qu'il y a dans la boutique parce qu'on a quand même 400 produits, mais au moins, tout ce que vous utilisez déjà à la maison, que ce soit du déodorant, des choses que vous avez déjà dans votre usage quotidien, de les remplacer par les produits Arbonne pour vraiment devenir un vrai ambassadeur de marque. Donc, puis c'est de la même façon que si quelqu'un va chez vous, ouvre le rideau de douche, je fais souvent cet exemple-là, voit du Head & Shoulders, il va te dire, ben voyons, je pensais que tu vendais du Arbonne, tu sais. Fait que c'est un peu d'être conséquent en ce sens-là. Fait que je vais te laisser compléter, Alex. Puis, tu sais, d'un autre côté, là, maintenant, la majorité d'entre nous, on passe d'être
employé à entrepreneur, OK? Fait que la première commande initiale que vous allez faire ou quand vous allez vraiment vous décider de démarrer votre entreprise, c'est sûr que vous voulez harmoniser votre maison, comme Stéphanie vient juste de mentionner, mais gardez une chose en tête, quand que vous achetez vos propres produits ou quand vous aidez quelqu'un à devenir conseillère, c'est une déduction fiscale. C'est déductible d'impôts. C'est des outils de travail. Tu ne peux pas dire que tu es ambassadeur de quelque chose sans l'utiliser. C'est une déduction réelle de fiscale que tu peux utiliser justement pour vos entreprises. Fait que la première chose qui va se passer quand tu bâtis ton entreprise, là, c'est ton plan d'affaires qui se met en marche. Fait que, généralement, on se dirait, quand on signe et on place notre première commande, on est en business. Mais on est vraiment en business quand on commence à prendre les étapes pour développer notre entreprise. Puis la première étape pour développer son entreprise, oui, devenir un produit du produit, mais deuxièmement, c'est de faire sa liste de contacts. OK? Si tu étais pour ouvrir un restaurant, si tu étais pour ouvrir un salon de coiffeur, si tu étais pour ouvrir n'importe quel business au monde, tu commencerais avec une liste de contacts de qui tu veux être en affaires avec et qui tu veux avoir justement qui t'entoure. Fait que là, maintenant, on est en train de construire le creux de notre entreprise. On veut avoir des clients et on veut avoir des partenaires d'affaires. OK? Fait que du côté partenaire d'affaires, c'est qui que tu veux à la table de ta grande tu vas faire des meetings d'affaires. Imagine-toi la CEO, la PDG de ton entreprise. Qui tu veux faire affaire avec? Qui rentre dans une salle et qui l'illumine? Qui a de la confiance autour de toi? Qui a un sens d'influence? On ne parle pas justement d'un influencer avec 10 000 followers sur Instagram. Là. Pour avoir n'importe quelle influence, tu n'as pas besoin nécessairement d'avoir un gros following. On a des gens on a toute une présence et une influence sur un certain nombre de gens. Fait que c'est qui que tu veux avoir autour de toi qui a cette présence-là? Fait que écrivez aujourd'hui, OK? Sortez votre liste de 100. Vous pouvez aller sur www.inspirenations.united.com. C'est notre site web. C'est même une publication ancrée sur la page Facebook. Allez cliquer sur ça. Tu peux trouver la liste de 100 qui est déjà planifiée. Il y a justement déjà un encadrage, mais tu peux recommencer à zéro. Moi, j'ai justement ma liste de 100 qui est dans ce cahier-là, que je l'update continuellement. C'est pas quelque chose que tu fais juste une fois. Fait que la première fois qu'on entend ça, on dit généralement d'écrire 100 noms. OK? 100 noms, ça peut sembler énorme, mais c'est pas énorme quand tu penses à toute la vie qu'on a vécue. L'école élémentaire, secondaire, collège, cégep, université, les travails qu'on a eus, les contacts qu'on a faits justement avec chaque personne. Puis chaque personne que tu écris, pensez à qui elle connaît, que tu as connu à travers de cette personne-là. Fait que prenez le temps d'écrire votre liste de contacts et surtout sans jugement. Donc, je te laisse, Steph, peut-être rajouter là-dessus. Oui, c'est exactement ce que j'allais dire parce que moi, je me souviens au début, là ça me... J'étais comme figée parce que je me disais « Oh non, elle, c'est pas pour elle. Oh non, lui... » Puis je préjugeais alors que l'exercice qu'on vous demande de faire, c'est juste de vider votre esprit pour vous montrer que vous connaissez beaucoup plus de gens que ce que vous pensez. Puis, vous n'allez pas contacter nécessairement ces 100 personnes-là le premier mois où vous allez être en affaires, mais ça va être une ressource où vous allez pouvoir puiser ici et là. Et peut-être que le bon moment, en faisant appel à votre intuition, à votre créativité, peut-être que le bon moment de contacter une telle personne va venir un petit peu plus tard dans votre cheminement, mais au moins s'il est sur papier, il est là. Et en terminant, les gens que vous mettez sur cette liste-là peuvent entrer dans 3 cases différentes. Ils peuvent être soit un client, et sachez qu'il y a beaucoup plus de gens que ce que vous pouvez penser qui sont à la recherche de ce qu'on a à offrir. Mais vraiment, là. Clients, ça peut être des partenaires d'affaires, mais ça peut être des connecteurs aussi. Des gens qui vont vous référer d'autres gens. Donc, dites-vous toujours, quand je rencontre quelqu'un, quand je contacte quelqu'un, laquelle de ces 3 cases-là, cette personne-là va remplir. Ouais, donc, voilà. Bon, ça. Là, on rentre dans les affaires qui font généralement peur. On va céduler vos lancements. Moi, je trouve ça toujours drôle quand quelqu'un me dit « Oh, mais j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. » OK, on va faire une affaire claire, là. Le temps, c'est une question de priorité. Est-ce que, si vous mettez-vous dans le contexte de quand tu es tombé en amour pour la première fois, OK? Quand tu es tombé en amour pour la première fois, peut-être que tu avais un horaire hyper chargé, puis là, le gars que tu es en amour avec ou la fille que tu es en amour avec, elle dit qu'elle est disponible vendredi à 7 h, mais tu avais déjà plein d'affaires, mais tout d'un coup, tu es disponible parce que tu es en amour et tu es disponible. C'est la même chose avec ton entreprise. Trouve toutes les choses pour tomber en amour avec le futur qui t'attend, avec ta business, puis prends le temps de mettre en priorité
la business, puis la business va mettre en priorité plusieurs choses pour toi. Si tu mets la business de côté, il n'y a rien de beau. Comme quand tu n'as pas d'amour pour quelque chose, tu ne vas pas avoir de l'amour. Fait que moi, le plus d'amour que j'investis dans ma business à Arbonne, le plus d'amour qui me revient. Fait que investis de l'amour, investis du temps envers ton entreprise et c'est super important de mettre tes lancements rapprochés, OK? Parce que ça crée du momentum. Puis le momentum, c'est notre meilleur ami dans notre business parce que sans le momentum, on perd intérêt et on perd le désir de développer notre entreprise. Quand on dit « ça va se développer quand ça va se développer », bien là, tu peux quand tu peux. Tu sais, tu juste vu un gars sur un marathon, en train de courir un marathon, puis là, il se dit « oh, je vais y arriver quand je vais arriver ». Tu n'as comme pas tendance à vouloir être autour de ce gars-là. Mais le gars qui dit « je vais arriver à la fin puis j'y donne mon meilleur », peu importe s'il arrive en premier ou il arrive le 10e ou le 20e, son énergie, ça nous attire vers lui. Fait que soyez cette personne-là engagée envers votre entreprise et vous allez retrouver des partenaires engagés, vous allez retrouver des clients qui sont intéressés par justement votre énergie de ce que vous êtes en train de faire. Fait que séduisez vos lancements. J'encourage surtout le fait que maintenant, notre entreprise est 95% virtuelle. Vous pouvez faire 3 lancements dans une soirée. Vous pouvez en faire 10 dans une semaine. Il n'y a eu aucune limite par rapport à ce que vous pouvez créer avec votre entreprise. Vous pouvez en faire justement par certains différents créneaux. On a toutes justement les ressources sur la page de Multinations, Inspire Nations United avec la page de Nations. Il y a justement des unités. C'est écrit événements en ligne. Il y a toutes les instructions, comment setter votre rencontre, mais votre marraine pourra vous aider justement à faire les premiers. Puis l'affaire aussi avec ça, c'est que vous ne serez jamais prêt. Tu sais, des fois, on se dit, je veux tout savoir, je veux tout lire avant, je veux tout comprendre. Puis ça, là, c'est juste votre cerveau qui est en train de procrastiner puis de se trouver des excuses pour repousser vos lancements. OK, je le sais, j'ai été là aussi. Mais la meilleure chose que vous pouvez faire, c'est de le faire maintenant. Parce que c'est réellement en le faisant qu'on s'améliore, qu'on devient bon, qu'on se fait poser les questions qui nous font grandir, qui nous font chercher, qui nous font comprendre c'est quoi les ressources, comment ça fonctionne, passer une commande, tout ça. Mais si vous ne le faites pas, vous n'apprendrez pas tout ça. Donc, il faut vraiment, vraiment tomber dans l'action, dans l'activité. Puis, il y a une citation que j'aime beaucoup qui dit que le meilleur moment pour planter un arbre, c'est il y a 20 ans. Puis le deuxième meilleur moment pour planter un arbre, c'est aujourd'hui. OK? Fait qu'il faut juste arrêter de tomber dans notre tête parce que ça, c'est souffrant, là. Puis ça nous amène vraiment à des idées que, là, ça nous fait douter, tout ça. Mais quand on est dans l'action, là, c'est complètement différent qu'est-ce qu'on vit avec cette entreprise-là. Oui, c'est tellement le fun! C'est surtout le fun! Fait qu'ayez du plaisir de développer votre entreprise. Puis, faire des erreurs ou faire de quoi, ça fait partie du processus. J'en fais encore des erreurs, puis j'apprends encore à tous les jours, malgré toutes les années que je fais ma business. Mais c'est pas à se prendre au sérieux, parce que les gens, quand ils voient comment on a du plaisir à bâtir notre entreprise, ils veulent participer à ça. Fait que là, on fait nos lancements. OK? On fait nos lancements, puis là, dès lancements, on va voir justement l'intérêt, surtout avec les événements de 15 minutes ou les Zooms qu'on fait comme lancement, on voit les gens qui ont de l'intérêt, OK? Par la suite, on peut créer des rencontres. Ceux qui ne peuvent pas être au lancement, tu peux setter une rencontre à 3-way avec ta marraine pour justement partager l'occasion d'affaires ou les produits. Tu peux faire des cafés, des Zooms, des appels, des DA en ligne enregistrés. Ça, c'est des ressources que tu peux envoyer. Les DA enregistrés, on a déjà une capsule avec certains liens dans la page de Nation, encore une fois. Fait que tu peux retrouver des DA que tu peux envoyer justement directement à un conseiller, à un conseiller potentiel. Puis les appels 3-way, c'est super pour surtout quand on développe notre entreprise puis on n'a pas nécessairement les mots pour partager dans l'entreprise, mais on veut avoir justement cette personne-là qui va avoir plus de connaissances par rapport à notre travail. C'est important de travailler avec votre marraine parce que c'est comme ça qu'on va justement développer nos connaissances. Puis peut-être que votre marraine est nouvelle, donc vous allez justement vous associer à la personne qui a plus d'expérience, puis vous allez voir justement tout dépendamment du scénario que vous avez. Oui, puis dans tout ce qui est, tu sais, maintenant qu'on est vraiment dans une économie digitale, puis que tout le monde est facilement accessible, là, justement, de façon virtuelle. Puis ça, on a plein d'outils là, avec des scripts déjà tout établis, donc pré-mâchés, fait que vous n'avez rien vraiment à penser. Puis on a aussi, il y
il y a de la place à la créativité avec des ateliers sur la nutrition, sur les huiles essentielles, les soins de peau, ça peut être un tutoriel maquillage. Il y a comme plein de choses qu'on peut faire. Puis on a déjà beaucoup d'outils qui sont déjà en place pour vous, justement, si quelqu'un a un intérêt particulier par rapport à ces sujets-là. Donc, voilà. Oui, justement, j'enchaîne sur le point que Stéphanie vient juste de faire parce qu'il y a déjà, au-delà des événements que vous allez céduler vous-même, puis je vous encourage d'avoir vraiment l'autonomie de créer vos propres événements parce que c'est votre entreprise, vous êtes responsable. Il y a des outils et des ressources qui sont déjà mis en place, comme un Découvert Arbonne qui est à tous les mercredis pour la communauté francophone à 20h. Vous avez justement tout le lien qui va être affiché dans le calendrier qui est sur une publication épinglée dans Inspire Nations United. Et assurez-vous de vraiment voir et maximiser la quantité d'invités que vous invitez à ces événements-là. Il y a des événements de nutrition qui ont lieu 2 fois par mois en ligne. Donc, assurez-vous justement d'avoir des invités pour découvrir le programme 30 jours. Donc, il y a tout plein d'événements qui sont là à votre ressource au-delà des événements que vous allez séduire par vous-même. Bon, là, faire les invitations. OK. Fait que là, on rentre dans le creux du sujet. Comment on fait des invitations? Stéphanie, elle serait la première à vous dire que du copier-coller, c'est la pire chose à faire, OK? Fait que c'est inhumain, inauthentique, ça n'a pas de transparence, c'est 100% relationnel ce qu'on fait dans notre business et c'est super important de créer cette flow-là entre deux personnes. Moi, comme ça fait des années que je suis là avec plusieurs personnes à créer des conversations. Il y en a des gens qui n'ont jamais acheté, il y en a des gens qui n'ont jamais participé à aucun appel, mais je sais que ça va venir avec le temps. Puis comme Steph avait dit, il y en a des gens qui c'est des connecteurs. On ne sait pas où ça va se lier. Fait que, surtout, entretenez vos relations, OK? Donc, comment on crée nos invitations? Ben, tu peux rentrer dans le creux du sujet à dire à quelqu'un comment ça va. Je me suis lancée dans une business avec un des grands leaders mondiaux de santé, beauté, mieux-être et je fais mon lancement en ligne. Tel soir, je te passe l'invitation si jamais ça t'intéresse de te retrouver des produits végétaliens, etc. Comme un peu la description d'Arbonne. OK? Tu peux inviter directement si tu veux rentrer dans le creux du sujet. La beauté, c'est aussi avec justement les relations et les conversations qu'on a avec les gens parce que surtout les gens sont appréhensifs par rapport à notre genre de business, peut-être parce qu'ils ont mal été approchés par quelqu'un qui a fait partie d'Arbonne. Puis notre job dans notre business, c'est aussi de s'excuser pour la part de ces gens-là, OK? Moi, je considère ça une partie de mon métier de vraiment remettre sur la table les belles qualités que Arbonne a. Puis Arbonne, tu sais, on vient juste d'être certifié B. S'il y a une certification qui nous ancre par rapport à notre politique d'ingrédients, par rapport à notre contribution sociale, notre contribution au niveau mondial, notre contribution envers le bien des gens, c'est l'aspect qu'on est certifié B. La belle chose à propos de notre opportunité, c'est que c'est accessible à monsieur, madame, tout le monde, mais la mauvaise chose, c'est aussi que c'est accessible à monsieur, madame, tout le monde. OK? Fait qu'il y en a des gens qui vont mal représenter notre marque et ça fait partie de notre processus. Si jamais il y a quelqu'un qui a une différente opinion par rapport à Arbonne, moi, je demande toujours est-ce que je peux savoir un peu qu'est-ce qui s'est passé parce que je sens que tu as un petit froid, OK? Puis là, ils vont me dire leurs appréhensions. Je vais dire, tu sais, je m'excuse tellement parce que cette business-là, c'est tellement beau. Ils ont eu leur certification, puis je pourrais t'en partager plus longuement. Puis je vais vraiment m'excuser parce que ça représente zéro les qualités de notre business. Fait que, dites le non-dit, creusez pour les questions, soyez fiers et confiants de ce que vous représentez. Et quand on sent comme ça, ça retourne à ce que je viens juste de dire, votre énergie va attirer des gens vers vous. Et justement, là, je vais enchaîner sur Steph. Steph, elle pourrait enchaîner par rapport à vraiment directement comment faire les invitations avec le moi aussi, puis offrir des solutions. Oui, dans le fond, il y a différentes façons de faire des invitations. Là. Ça peut être par message directement. Les messages vocaux, c'est sûr que c'est quand même senti. On arrive, des fois, il y a l'intonation, la voix, la façon qu'on s'exprime. C'est sûr que ça peut vraiment faire une différence. Il y en a que c'est par téléphone. Il y en a qui fonctionnent encore comme ça. Moi, je sais que je suis beaucoup plus message écrit, message vocaux de temps à autre. Mais après, ça dépend vraiment de chaque personne. Puis ça dépend aussi, c'est important
Parce que, comme on le disait, il n'y a pas de copier-coller, il n'y a pas de formule magique. Souvent, les gens vont demander « OK, mais qu'est-ce que tu dis? Comment tu le fais? » Ça dépend de chaque personne. Ça dépend à qui je m'adresse. Est-ce que ça fait 20 ans que j'ai parlé à cette personne-là? Ou hier, j'avais un souper, hier soir, j'avais un souper? Comprenez comment, dépendamment de la relation que vous avez, dépendamment de l'expérience de vie que vous avez eue avec telle personne, bien, votre approche va être différente. Peut-être que vous avez plus le goût de bâtir une relation longtemps avant qu'Arbonne vienne sur le sujet. Ou peut-être que vous le dites d'emblée, ben écoute, j'ai un nouveau projet, tout ça, je pense que les valeurs, ça pourrait vraiment t'intéresser parce que toi, tu es conscientisé au niveau de l'environnement, au niveau de la santé, au niveau des animaux, tout ça. Donc, est-ce que tu accepterais que je t'en dise un peu plus? Ça peut être ça peut être d'envoyer le vidéo Flourish. Là, on a une super vidéo promotionnelle, 1 minute, qui donne des frissons, puis qui exprime bien qui on est en l'espace de 1 minute. Donc, il y a tellement de façons, mais sachez que pour ça, vous devez être dans un état d'inspiration. Fait qu'assurez-vous de vous sentir bien quand vous passez à l'action comme ça, quand vous envoyez des invitations, que ce soit d'écouter une vidéo que vous trouvez inspirant, de lire un livre, d'aller courir, de marcher dans la nature. Il y a tellement de façons qui vont vous mettre dans un bon état, qui vont vous rapprocher de votre vision. Tu sais, des fois, on a des états comme un peu d'épiphanie, là, où on sent qu'on est tellement proche de notre vision qu'on pourrait la toucher. Bien, dans ces moments-là, c'est là qu'on attire le plus de choses parce que nos vibrations sont élevées, on est vraiment dans notre essence. Oui, c'est vraiment bon ça. Puis tu sais, c'est vrai, puis on a aussi une capsule par rapport à comment se présenter avant d'embarquer sur la vidéo, puis c'est exactement ce que Stéphanie a dit, c'est vraiment de s'ancrer avant qu'on fasse nos invitations. Fait que on termine sur le creux du sujet, c'est la personne qu'on devient avec cette business ici. Moi, je fais souvent le recul à où j'étais quand j'ai démarré mon entreprise, un peu comme Stéphanie elle a dit au début de l'appel. Moi, je n'étais pas une personne qui avait nécessairement de la confiance ancrée. Je me souviens, je rentrais dans une salle, il y avait des fois que je me sentais subtile dans la présence de gens qui avaient beaucoup de confiance, beaucoup de succès. Puis, je peux vous dire, la plus grande mérite que vous allez avoir en développant votre entreprise, c'est la personne que vous allez devenir. Au-delà, tu sais, l'argent, le succès, tout ça, c'est une question de vibration et d'énergie que vous allez attirer naturellement par la personne que vous devenez. Le succès, c'est pas quelque chose qu'on va chercher, c'est quelque chose qu'on attire par la personne qu'on devient. Et ça, je le comprends de plus en plus à travers mon cheminement. Puis je peux vous dire que le mindset, cette business ici, le succès que vous allez attirer, ça se passe directement entre vos deux oreilles. Si vous croyez que vous pouvez atteindre vos objectifs, vous allez les atteindre. Si vous ne croyez pas que vous allez les atteindre, vous n'allez pas les atteindre. C'est la même chose dans toutes les sphères de la vie quand on parle du succès. Puis c'est la plus belle chose que on a accès à toute une panoplie de gens qui ont plein de succès dans leur vie, qui font des contributions incroyables au niveau du monde gratuitement. Gratuitement en disant oui à Arbonne pour 59 $. 59 $ nous donne accès à du Go for Gold par ENVP Donna Johnson, qui a une fondation qui est en train de nourrir l'Afrique. OK? Et c'est la première vice-présidente nationale. Moi, ça me donne des frissons par rapport à faire partie d'une communauté qui redonne à ces niveaux-là, qui sont devenues des femmes incroyables, qui ont commencé la business monoparentale avec 3 enfants, n'a jamais eu justement la vie nécessairement chanceuse. Elle a créé toute sa chance. Puis c'est ça la beauté dans le business, c'est que peu importe où tu commences, il n'y a aucune limite où tu peux te retrouver parce que ça se développe avec votre mindset. Fait que soyez présents sur les appels. Il y a les appels de dimanche à tous les dimanches 20h. Je vous encourage d'être là en direct. OK? Je vous dis ça parce que faut déjà se sentir comme une VP. Puis si vous étiez VP, vous auriez, écrivez justement qu'est-ce que votre vie aurait l'air avec un salaire de VP. Qu'est-ce que votre vie aurait l'air avec un horaire de VP, d'être capable de créer votre propre horaire. Écrivez tout ce que votre vie aurait l'air. Si c'est plus gagnant de ce que vous avez réellement tout de suite, engagez-vous comme une VP. Habillez-vous comme si vous étiez déjà VP. Parce que ce qu'on pense qu'on est, on devient. Moi, je me souviens, j'étais une directrice d'éditrice, j'étais au premier niveau de gérance, puis je m'habillais, je mettais mes jeans comme une VP. Je m'habillais, puis je me sentais « Yes! Alexandra Sauvé, vice-présidente régionale. » OK? Je me sentais comme cette fille-là. Puis le plus que ça avance,
C'est vraiment la plus belle chose que vous allez mériter, d'écouter des appels, de vous entourer de la proximité parce qu'on devient qui qu'on s'entoure avec. Puis moi, au début de mon entreprise, malgré que ma marraine, elle a lâché très rapidement dans mon parcours, fait que peu importe ce qui s'est passé avec la personne qui vous a fait découvrir Arbonne, ayez de la gratitude pour ça, OK? Parce qu'on se met en proximité de gens avec du succès quand on jump dans Arbonne. Collez-vous aux gens avec du succès parce qu'on devient qui qu'on s'entoure avec et ayez de la gratitude que Peter Moore a créé cette business-là il y a maintenant 40 ans. Puis 40 ans passés, il aurait pu créer sa business pour vendre ses produits sur un étal, sur un présentoir dans un grand magasin de luxe, mais il a pensé à chacun d'entre nous. Il a pensé à chacun d'entre nous, puis il a vu que l'opportunité d'Arbonne, ça pourrait créer vraiment un style de vie incroyable, surtout pour les femmes. Il y avait vraiment cette vision-là. Il y avait cette quote-là qui disait « Quand on crée des femmes millionnaires, on change le monde. » Parce que les femmes, ça vit leur vie plus avec leur cœur. Moi, c'est des valeurs qui me tiennent énormément à cœur. Puis je repense à toutes les coïncidences qui ont fait en sorte que Arbonne m'a trouvée dans ma vie. Puis ça me rend tellement émotif parce que ça a changé tout dans ma vie. Je regarde la façon que j'élève mes enfants. Fait que si vous avez des enfants, pensez au mindset que vous êtes en train de développer. Ils vous voient travailler. Ils vous voient développer votre mindset positif. Puis le positif, ça ne va pas apparaître du jour au lendemain. Ça va être des petites choses qu'on change à tous les jours, petit peu par petit peu. Les gens qu'on s'entoure, petit peu par petit peu. Puis quand on développe notre entreprise, on choisit avec qui qu'on travaille. Moi, je repense quand je travaillais au niveau corporate, quand je rentrais, j'étais super positive, j'écoutais mes audios Arbonne, j'arrivais au travail, puis là, j'arrivais dans l'ascenseur, puis c'était des vibrations. Oh, c'est mercredi, il reste 2 jours après ta semaine. Oh my God, l'énergie! L'énergie qu'on retrouve chez Arbonne, c'est vraiment, il n'y a aucun prix à ça. Fait que collez-vous à ça, collez-vous à toutes les lectures, les livres que les gens vont vous recommander. On a toute une liste pour vous encourager sur le site web de l'équipe. D'une grande ressource. Tu cliques sur le lien, tu arrives directement sur Amazon, tu peux aller voir justement, tu peux les acheter n'importe où, mais tu peux voir où acheter les livres. Fait que, à nourrir vos pensées à tous les jours, c'est tellement important. Puis de être conscient des mots qu'on utilise, OK? Parce qu'Arbonne, c'est simple. C'est pas facile, c'est challenging. C'est pas dur, OK? Parce que dur, c'est une certaine énergie. Challenging, c'est le fun, c'est amusant. On prend du plaisir à se challenging parce que quand on se challenge, on grandit. Fait que soyez vraiment vigilants par rapport aux mots que vous utilisez et soyez conscients de l'énergie que vous sentez par rapport à tous les jours quand vous développez votre entreprise et surtout l'énergie que vous dégagez quand vous parlez de votre entreprise à des gens qui ne participent pas. Fait que sur ça, je passe la parole à Steph et je vous remercie tout le monde puis je vous souhaite du plus profond de mon cœur le plus grand succès de tout ce que vous souhaitez aller rechercher dans votre entreprise Arbonne et plus parce que la vision on rentre dans Arbonne avec, c'est pas nécessairement la vision qu'on termine avec parce qu'à un moment donné, je m'étais dit je veux devenir vice-présidente régionale. Mais aujourd'hui, ma mission, c'est de créer le plus grand nombre de vice-présidents nationales parce que je le vois, le cadeau que ça m'a permis d'avoir dans ma vie, puis la contribution que je suis capable d'avoir au monde entier. Fait que le plus gros qu'on a des désirs, le plus d'impact qu'on a justement sur plus de gens. Fait que, voilà. Tellement. Puis la croissance personnelle, c'est fou comment ça change une vie. Puis j'avais justement cette réflexion-là. Tu sais, des fois, on est dans le processus, puis on oublie un petit peu de lever l'hélicoptère pour voir de où on est parti. Fait que moi, ce matin, ben j'ai réfléchi de où je suis partie, puis tu sais, en plus d'Arbonne, je fais d'autres choses. Je donne des cours de remise en forme postnatale, je suis conférencière, puis je me disais, mes conférences que je donne, si c'était pas d'Arbonne, j'aurais jamais été en mesure de le faire. J'aurais pas eu le courage, le mindset. Je serais pas devenue cette personne-là. Donc, c'est tellement plus grand. Oui, ça va faire fleurir votre entreprise de plonger dans la croissance personnelle et de vouloir devenir la meilleure version de vous-même, mais ça va avoir un impact sur toute votre vie, vos relations, les défis que vous allez vouloir entreprendre, le courage et juste de dire « je suis capable ». Tu sais, quelque chose que des fois, on n'était pas capable de dire avant ou qu'on ne se sentait pas adéquat pour une certaine chose. Puis en fait, la croissance personnelle, c'est de dire, au lieu de dire l'environnement ou le monde entier travaille contre moi, ou les circonstances qu'on vit, des situations des fois tragiques dans nos vies, c'est contre nous? Non, c'est pour nous faire grandir, c'est pour nous faire apprendre quelque chose. C'est dans notre chemin de vie,
au lieu d'avoir le rôle de victime, c'est plutôt d'avoir ce rôle-là de comment je peux continuer à pousser, à grandir, qu'est-ce que j'ai appris, qu'est-ce que j'ai à apprendre de cette situation-là. C'est ça la croissance personnelle, puis c'est pour ça que ça ne change pas juste votre business, ça va changer toute votre vie parce que c'est la perspective que vous allez avoir de toutes les relations que vous avez, de tout ce que vous vivez au quotidien dans vos vies. Puis sachez que la peur que vous pouvez ressentir à poser une action, c'est signe que vous êtes dans la bonne direction. Parce que c'est au travers de cette peur-là que vous allez justement grandir, puis vous allez tellement être fiers de vous après. Moi, c'est le sentiment que je recherche tout le temps, cette espèce de fierté-là de dire « bravo, tu l'as fait ». Bien, pensez à comment vous allez vous sentir après l'action, puis ça va vous motiver à passer à cette action-là. Puis c'est pas la peur, là, tout ce que ça prend, c'est du courage. Un petit peu de courage pour passer au travers, puis passer à l'action, puis le pouvoir du une chose à la fois, une bouchée à la fois, une action à la fois, au lieu de voir la montagne devant nous. Donc, voilà, c'était tout pour ce matin.